Salut, alors on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau chantier en région parisienne pour la pose de prise en CI, donc sur les murs directement en parpaing, la pose de caméras de sécurité, des bornes Wi-Fi, une borne de recharge véhicule Tesla, l'ajout également de trices triphasées pour des chargeurs d'élévateurs, pour des machines qui empaquetent les palettes. Voilà, donc il y a pas mal de lignes à tirer. L'ajout d'une trentaine de luminaires 150 watts chacun, ouais c'est ça. Et puis il y aura à l'étage la pose d'une baie de brassage, également en bas, pour effectivement toutes les caméras de vidéo sécurité, plus les bornes Wi-Fi, parce qu'il y a du coup une dizaine de câbles au rez-de-chaussée, et puis après à l'étage je crois que c'est une vingtaine. Donc une baie en bas, une baie en haut, et toute une modification du TGBT, puisque faut faire de la place pour des nouveaux disjoncteurs en mono, en tri, voilà, et c'est déjà pas mal. On a plusieurs jours de taf, j'arrête 2 semaines pour tout faire. C'est un grand entrepôt, 40 mètres de long, sur une vingtaine ou une trentaine de large. Voilà, donc c'est du parpaing au niveau des racks. Là ici il y a des zones où il y a directement du placo. On va mettre des prises dans les murs et puis en apparent à certains moments. Voilà, allez go. On utilise j'utilise des colliers qui sont faits pour jusqu'à du 32 mm pour les tubéros, et directement avec les vis et les chevilles dans le mur. C'est tout simple, c'est efficace. La pose des nouveaux supports, le grand, les plexos, ils sont super top. Ils ont mis des joints tout autour qui s'écrasent lorsqu'on vient l'appliquer sur le mur directement. Donc ça c'est cool, puisque pour l'étanchéité auparavant il n'y en avait pas de cette manière là. Et lorsqu'on ajoutait des trous dans pour les attacher autrement que par les trous qui sont déjà pré-percés, moi j'ai déjà eu le cas où l'eau elle rentrait, donc on était obligé d'ajouter du joint en fait directement au moment où on vissait, et après pour faire une étanchéité. Là c'est parfait, ce qu'ils ont fait vraiment là, les cornières tout autour des pré-trous, et en plus tout s'enlève, tout. Donc après c'est que du clips, il n'y a que la partie du cache final, le clapet qui vient se visser aux 4 angles. C'est super simple, je vous montre ça dans à un autre moment. Là j'en ai plusieurs à installer. Salut à tous, alors du coup aujourd'hui on pose les lumières au plafond et les raccordements, on fait tout. La nacelle est arrivée hier, donc j'ai déjà commencé une première partie qui est faite ouais, tout là-haut. Tac, on les voit pas trop, mais ils ont été posés, j'en ai posé 12, il m'en reste 12 à poser aujourd'hui, donc là on s'équipe et on monte là-haut. Let's go, on monte dans la nacelle et on commence la pose des luminaires et le raccordement.
Alors, on va passer les premiers câbles pour l'alimentation des éclairages en haut. Donc les linéaires LED que vous avez vu tout à l'heure dans l'installation. Et là, du coup, on va utiliser le système MobiWay de chez Nexan qui facilite le déroulage du câble. Voilà, là c'est un touret de 300 mètres en 3G 1.5 et du coup on va mettre le système MobiWay dessus. Je vous montre comment ça se clipse et tout, et puis après on commence le déroulage et la pose. Les systèmes MobiWay qu'on vient mettre de chaque côté du touret directement. Donc hop, on va le placer, clac, et on verrouille. Hop, tac. On va faire la même chose de l'autre côté du système. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, le touret il est prêt. Tac. Et il n'y a plus qu'à dérouler le câble directement. Des emplacements directement pour repérer le câble en fait. Et en plus de ça, on peut retrouver sur le câble le métrage. Donc là vous voyez 180, faut que je me trompe pas. Ouais, celui-là, on est au 187 mètres. Alors pour la pose des caméras, on va poser des caméras de la marque Dahua. C'est ces modèles là, voilà. C'est des caméras 4K. Pas 4K, pardon, 4 mégapixels en résolution. Ils sont raccordés sur un enregistreur directement, consultable à distance. On peut faire tous les paramétrages, des déclenchements, des alarmes. On peut vraiment toutes les paramétrer. C'est des caméras dôme anti-vandalisme. Je vous montre. Tac. Voilà, c'est des caméras dôme de la marque Dahua avec le verre ici qui est un anti-vandalisme, donc il est incassable. Bon, forcément, hein, si vous prenez, qu'on s'entende bien, hein, vous prenez une masse, vous tapez dessus et il va finir par péter. Hein. Mais c'est une première protection en tout cas pour le vandalisme. Voilà, la suite en vidéo et je vous montre la pose, l'installation, tout ça. On va faire le raccordement du câble. Donc on va lui mettre un connecteur RJ45 pour pouvoir le mettre dans la fiche directement. C'est un transfert, enfin c'est un signal en PoE, donc ça veut dire que ça lui donne aussi l'alimentation électrique pour pouvoir fonctionner correctement. Donc ça l'alimente et ça transmet les données, donc ça renvoie tout sur l'enregistreur directement et on peut pouvoir s'y connecter
à distance, que vous soyez, donc là on est sur Paris, que vous soyez à New York, que vous soyez à Singapour, n'importe où, vous allez pouvoir avoir accès à vos données. Je vous montre, on va préparer les chemins de câble pour la pose en ajout sur des rails existants. Du coup, par rapport à ce que je vous expliquais juste avant, on a les anciens supports qui sont des supports universels qui servent pour les deux types de chemins de câble, soit à dalle, soit à fil. Tout simplement, ils sont universels. Si vous voyez, vous pouvez les attacher soit avec des écrous, soit vous les mettez directement, vous les clipsez, vous le voyez juste en dessous, là dans la barre. Là, comme le chemin de câble il est plein et il faut diviser les câbles réseau des câbles forts, on va rallonger notre support tout simplement de 10 cm. On vient pas modifier les tiges filetées, on vient juste le rallonger de 10 cm. On retire les anciens supports, on pose les nouveaux. Et par-dessus ça, on vient mettre notre nouveau chemin de câble qu'on va attacher tout au bout. Et pareil à l'identique de l'autre côté. Et on viendra mettre dedans tous nos câbles de courant faible qui ne seront pas mélangés avec les câbles de courant fort. Nouvelle journée qui commence, donc on arrive sur le chantier. On va aujourd'hui terminer le câblage dans le TGBT, le raccordement de la baie de brassage, donc la pose, le raccordement des RJ45 et le test. Let's go, on va placer les câbles correctement dans le chemin de câble, hop, tout là-haut.
on va d'abord les redécouper parce que bien sûr ils sont plus longs que ce que nous avons besoin. On va les remarquer un peu plus haut parce que là actuellement ils sont repérés en bas, au bout, pour savoir la destination. On va faire des marquages en haut assez grands. Comme ça, si jamais quelqu'un veut intervenir dessus, faire une modification ou pas, couper le court plus câble, on a tous les repères qui sont plus hauts. Quand on ouvre le TGVT, on va pouvoir voir à ce niveau-là, entre la barrette de terre et le premier rail d'accrochage, les repérages sur les câbles, pour bien les identifier. C'est un repérage supplémentaire que celui qu'on vient poser avec les petites étiquettes directement sur les plastrons des TGVT. Alors ça, c'est des choses qui sont pas obligatoires, hein. Chaque électricien fait à sa manière. Moi, je préfère avoir le maximum de repères sur mes câbles parce que tout simplement, j'aime bien quand j'interviens pour soit des pannes, soit des réparations ou des ajouts. C'est plus facile pour se repérer, on va dire. Il y a plus de facilité quand il y a des marquages un peu partout de pouvoir s'y retrouver, parce que quand on arrive dans des TGVT qui sont très mal câblés, il y en a partout, c'est dans tous les sens, c'est hyper compliqué, on se prend la tête et on met des heures à trouver. Donc là, du coup, pour la fixation, on va rajouter des colsons directement sur le chemin de câble. Par contre, là, ici, au niveau du plastron qui protège de toute la poussière, ça peut être même des souris, des rats, enfin plein de choses, etc. Surtout pour éviter d'y mettre les mains et d'avoir accès après aux conducteurs, même s'ils sont loin, c'est obligatoire. Va falloir redécouper parce que du coup moi je vais devoir rajouter là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'en ai 2 autres qu'on n'a pas passé encore pour les nouvelles lignes d'éclairage pour celles qu'on va ajouter simplement dans le stock. Donc du coup il faut qu'on vire le plastron qui est ici. Attendez, j'ai peut-être une idée. Je vais vous filmer du faux plafond. Tac, hop, on est trop. Tac. J'aime bien le tac, hein. Tac, tac, tac. Voilà, parfait, comme ça vous me voyez de là-haut. On va dénuder les câbles à partir des repérages jusqu'en bas. Ensuite, on les place à l'intérieur et on vient les accrocher. Vous voyez, tous les fils, ils ont été mis ici. C'est cette ligne-là. Tac. Alors on va s'attaquer au raccordement maintenant du dernier câble. Et du coup le 5G10 directement sur son alimentation. Donc le nouveau disjoncteur. 5G10 tout simplement parce que c'est
un disjoncteur donc tétra parce que il y a 3 phases, L1, L2, L3 et le neutre. Donc du coup, ça fait un disjoncteur tétra. Pourquoi du 10 carré? Parce que c'est un disjoncteur 40 ampères, c'est ce qui a besoin, c'est ce qui est préconisé par Tesla pour l'alimentation de sa borne. Donc voilà, il y a à peu près 20 mètres de câble et c'est un disjoncteur en courbe C, aussi également préconisé par le constructeur. Alors pareil, j'ai pas mon couteau d'électricien aujourd'hui parce que je l'ai fait affûter et il ne m'est pas encore revenu, donc on va le faire au cutter. Donc on n'y met pas beaucoup de force pour éviter d'aller sectionner l'isolant des conducteurs. Et juste au bout ici, on vient faire une petite incision un peu plus profonde que dans le reste. Et ensuite, on vient prendre les deux bouts, comme ça de chaque côté, on écarte et il va s'ouvrir tout seul. Donc là, vous voyez pas forcément, mais en fait, hop, hop, il s'ouvre. Vous voyez? Et les conducteurs, ils sont pas touchés. Il n'y a pas de coup de cutter dedans. Et on fait ça sur toute la longueur du câble qu'on souhaite dénuder. Raccorder le dernier câble d'alimentation sur le 16 ampères pour l'alimentation de la baie de brassage. On pose les petites étiquettes de repérage directement . Très beau chantier, très cool, qui a duré 10 jours. J'ai posé pas mal de luminaires, de prises de courant, borne Wi-Fi, caméra de vidéosurveillance, l'installation d'une baie de brassage, la modification du TGBT pour l'alimentation de toutes les prises. La borne de recharge véhicule Tesla, je vais vous la montrer, elle est juste à côté. Je vous emmène avec moi, vous allez pouvoir la voir, elle est juste là. Voilà, on a fait la pose, l'ajout d'un nouveau chemin de câble tout du long, la pose de vidéosurveillance, on a fait l'installation de prises tout du long de l'entrepôt, tous les nouveaux luminaires, les linéaires LED que vous voyez partout d'une borne Wi-Fi. Là on a la pose des prises en CI de ce côté du mur, donc là vous avez des prises qui ont été posées en encastré et de l'autre côté en CI directement sur le mur. L'ajout de luminaires également supplémentaire, donc là d'une double prise et d'une prise réseau. Le changement des luminaires également pour des luminaires bien plus puissants. Donc c'était un très beau chantier, je suis content, je suis vraiment content de vous avoir montré tout ça.
On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous montre encore pas mal de choses.